J'ai acheté une maison l'année dernière, cela ne me permettra pas d'y arriver. Cette maison a été estimée de manière très positive. Le coût est donc considérable, surtout avec un E ou un F, pour le convertir en C au moins. Oui, cela peut facilement aller jusqu'à 80 000 ou 100 000 euros et vous n'avez pas de nouvelle salle de bain ou de nouvelle cuisine. Vous voyez déjà 40% de charge d'emprunt. Ce qui est la charge moyenne des prêts est, je crois, ici en Belgique, oui, environ 40%. Et si vous dépassez ce seuil, vous rencontrez des problèmes de paiement. C'est aussi simple que cela. Les budgets de rénovation pour l'efficacité énergétique figurent sur les certificats EPC en Flandre, mais pas en Wallonie ou à Bruxelles. Et les gens ont maintenant développé un outil, entendu hier dans la presse par exemple, qui dit que les coûts de rénovation doivent également être estimés, parce que nous avons affaire à un parc immobilier vieillissant, disons-le comme ça. Et si nous pouvons aider les gens avec cela? Et Build a contribué à développer cela, je pense, que les gens peuvent estimer très précisément si j'ai une nouvelle cuisine, une nouvelle salle de bain, un nouveau chauffage, l'efficacité énergétique et ainsi de suite, vous avez toujours une estimation réaliste des prix qui vous attendent. Plus le client est informé, plus il est en mesure de faire sa propre estimation, et lorsqu'il s'agit d'un coût de rénovation majeur, alors peut-être que ces prix devront diminuer un peu. Oui, ce que vous dites est vrai, parce que le certificat EPC contient maintenant des calculs, mais j'ai acheté une maison l'année dernière, cela ne me permettra pas d'y arriver. Cette maison a été estimée de manière très positive. Le coût est donc considérable, surtout avec un E ou un F, pour le convertir en C au moins. Oui, cela peut facilement aller jusqu'à 80 000 ou 100 000 euros et vous n'avez pas de nouvelle salle de bain ou de nouvelle cuisine. En général, ces éléments doivent être remplacés, il est donc préférable d'en tenir compte à l'avance. Il faut tenir compte de la charge future du prêt, soit il faut mettre cet argent de côté. L'obligation de rénovation a été assouplie en Flandre. Elle est passée de 5 à 6 ans. 5 ou 6 ans, c'est un an de plus. Cela ne change rien à report d'exécution. Le report de l'exécution, oui, cette obligation existe. Et puis vous inquiétez les gens de toute façon, parce que les gens n'aiment pas reconstruire. Donc là aussi, il y a tout un défi pour les promoteurs immobiliers, proposer eux-mêmes des biens prêts à l'emploi. Pour la personne moyenne, le Belge moyen, parce qu'il n'aime pas les conversions. Ou les rénovations. C'est compréhensible. Oui, Cela vous donnera des cheveux gris. oui, c'est vrai. Mais cet engagement de rénovation, je peux le mettre de côté? Est-ce que je peux juste dire « Ok, je verrai plus tard » ? Oui, vous ne pouvez plus le mettre de côté. Parce que si vous prenez en compte votre propre style de vie demain, pour ainsi dire, et que vous voyez déjà 40% de charge d'emprunt, ce qui est la charge moyenne des prêts est, je crois, ici en Belgique, oui, environ 40%. Et si vous dépassez ce seuil, vous rencontrez des problèmes de paiement. C'est aussi simple que cela. Et c'est alors que vous allez perdre vos armoiries. Vous devez donc respecter ces 40% à travers toutes vos obligations financières. Oui, il suffit donc de le prévoir. Il faut le prévoir. Vous n'avez pas le choix. Oui.